où il parle, je ne vais pas être long, je vais être 5-10 minutes. Ok? Dans Matthieu 15, chapitre 15, verset 19. Je vais prendre le 18 aussi. Parce que notre bouche, quand il parle, vous devez savoir que c'est un petit membre. La langue, c'est un petit membre qui fait très mal. Amen. Amen, amen. Et on doit savoir se mesurer. Amen. Amen. Faire attention à ce qu'on dit. Amen. Amen. Parce que des personnes, ils pensent que parce qu'on prie tous les jours qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Il n'y a personne qui est juste. Si nous sommes justes, c'est par grâce, à travers le sang de Jésus. Amen. Et je n'ai pas encore lu la parole. Donc, ce que je veux dire, c'est que on doit s'approcher de Dieu, mais c'est la prière. La prière, j'ai toujours dit, et ce sera toujours dit ça, c'est ma force. La prière, c'est celui qui va me conduire à aller plus loin dans ma vie spirituelle et dans ma vie physique aussi. Parce que c'est quand je prie, mes pensées s'ouvrent et mon intelligence s'ouvre pour aller de l'avant avec la puissance de Dieu. Et quand tu marches par la foi, tu débloques les situations. Amen. Écoutez, le 19, je vais prendre le 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est celui qui souille l'homme. Vous voyez? Fais attention. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités et le vol, et les faux témoignages, les calomnies, Et voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé, mais les mains, c'est ne souiller point l'homme. Souille l'homme, de point l'homme. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'homme, ils ont toujours une arrière, que ce soit l'homme, quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme. Ok? L'homme, quand il a des mauvaises pensées, il agit mal. Et il met des choses négatives dans la maison. Que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur de l'église. Si la personne ne se comporte pas correctement, la prière ne va pas te porter plus loin. La prière va passer, il va aller jusqu'au plafond. C'est à toi de changer ta vie. Ta vie doit être changée comment? Seigneur, pardonne. Pardonne mes offenses, mes iniquités, mes fautes, mes péchés de chaque jour. C'est pas une fois oui, et après dans une semaine je recommence. Non, c'est tous les jours. Le pardon de vos péchés doit être tous les jours. Demandez pardon de tous vos péchés. Qu'il n'arrive rien dans votre tête, dans votre cœur, les mauvaises choses, comme le monde fait. Amen. Amen, amen. Ce que moi je veux faire comprendre, les personnes, quand ils viennent avec les choses mauvaises dans les pensées et les meurtres aussi. C'est comment? À cause de quoi? Parce qu'il n'y a pas la prière. Quand moi j'ai été voir des personnes, j'ai envie de me suicider. Mais pourquoi? Tu connais le Seigneur, mais tu le connais à ta manière. Tu ne loues pas l'Éternel vraiment, réellement. Tu ne mets pas vraiment cette disposition en Jésus-Christ et au Père. Tu ne mets pas le Saint-Esprit à côté de toi. Tu fais du Saint-Esprit, tu le rejettes. Et il y a des meurtres. Et il y a des suicides. Il y a des insultes. Il y a l'adultère. Il y a de tout. L'adultère, il vient uniquement quand on commence à arrêter de prier. Les impudicités viennent à partir de quand on arrête de prier. Quand on devient des ivrognes, c'est à cause de parce qu'on arrête de prier. Et les personnes, ils doivent changer leur vie. Vous savez, nous, on est occupés à prier ici, dans ce bâtiment, que tout esprit de réjolosité, tout esprit d'adultère, esprit impur, tout esprit de choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus, soit dehors de ces lieux.
Et c'est tous les jours. C'est pas un jour oui, un jour non. D'ailleurs, vous pouvez demander. Il y a Carlo, il y a la sœur Dora. Quand la sœur Myriam peut venir, elle est là. On prie. Et c'est là qu'on se fortifie. L'intercession, c'est la prière. Et c'est rien que la prière. C'est pas autre chose, c'est la prière. Du début jusqu'à la fin, la prière. Et vous allez voir si la gloire de Dieu va pas se manifester en puissance. C'est pour cela que dans notre vie, il ne doit pas résider la jalousie envers les autres. C'est pour ça que je dis, dans notre vie, il ne doit pas résider le mensonge. Au contraire, la vérité, elle t'affranchira. Amen. Je sais une chose, que Dieu, il veut de nous qu'on travaille dans son champ. Et son champ, il est grand, mais il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Il y a peu. Des fois, on est 2, des fois, on est 4, et il y a des jours où on est 8 à l'intercession. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous sachiez une chose, que la prière, c'est celui qui va te conduire bien meilleur que autre chose. Que ta pensée ne soit pas détournée dans les choses du monde. Que tu ne sois pas influencé. Au contraire, c'est toi qui dois les influencer pour qu'ils viennent à Christ. Amen. Et ce que je veux dire, c'est que les calomnies, ils viennent comment? Quand il n'y a pas la prière. La calomnie, ça vient comment? Quand on ne prie pas assez. Ah non, c'est toi qui as fait ça. Non, c'est toi qui as fait comme ça. Non, c'est toi. C'est toujours toi. Mais c'est de notre faute. Parce qu'on ne prie pas assez. Quand il y a le mensonge qui rentre dans votre vie, c'est parce que tu ne pries pas assez. Tu te laisses influencer. C'est comme un virus. Un virus peut être, par exemple, une bronchite et peut se déclarer à être une pulmonie. Autre. Mais si tu ne commences pas à mettre la puissance du Saint-Esprit sur ta vie, le virus ne va pas quitter. Le virus va quitter de la méchanceté, du mensonge, à partir que tu commences à prier. Et l'onction de Dieu va descendre. Il va te toucher. Et il va te remplir. Et le virus va sortir. Il va être enlevé. Et tu vas voir la différence. Comme je vous parle, je sens la puissance de Dieu. Parce que c'est comme ça. Moi, je ne peux pas me mettre devant ici si je donne un faux témoignage, si je mens, si je suis un voleur, ou si je suis un tueur. Je ne peux pas porter la parole. Mais sachez une chose, c'est que nous soyons purs devant Dieu. Amen. Que nous soyons corrects vis-à-vis de l'Église et ceux de l'extérieur. Que nous soyons un bon exemple pour l'humanité. Amen. J'ai dit que je n'étais pas long. C'est Dieu qui va donner l'intelligence et la sagesse. Comme il l'a fait avec Josué et Caleb. Il a donné de la sagesse et il a donné les stratégies. C'est juste pas. Et Josué, il a envoyé les personnes qu'il fallait pour aller les espions dans Jéricho. Et c'est là qu'ils ont pu trouver les choses nécessaires. Amen. Et nous savons une chose, que les 10 autres, ils ont mal parlé. Mais les 2 autres, ils disent, c'est vrai, c'est des géants, mais on va les affronter. Et c'est par la prière.
Regardez un peu l'histoire de Jéricho. Pour que les murs de Jéricho tombent, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû marcher 7 fois, 7 jours, 6 jours. Et au 7e jour, il a tourné 7 fois, le 7e jour. Amen. Et à partir de là, il y a eu les cris, les tambourins qu'ils ont joués, et tout s'est cassé. Les murs se sont écroulés. Amen. C'est rien que la prière. Et je dis toujours, la prière, c'est ma force. C'est celui qui va me mettre à être plus droit dans le chemin que Dieu qui nous a tracé à chacun d'entre nous. Amen. Et quand tu marches avec le Seigneur, tu dois savoir une chose, que tes pensées soient éclairées par Dieu. Ce que tu fais, fais-le avec Dieu. Mets Dieu dans ton cœur, plutôt Jésus-Christ dans ton cœur, hein, et tu vas voir si Dieu ne va pas agir à ta faveur. Dieu veut que nous soyons corrects dans le chemin que nous marchons. Amen. Alors moi, ce que je vais dire, c'est que je vais clôturer